Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un film, bon, surtout qu'en ce moment on a une tempête Matisse avec un petit peu de vent. En tout cas, le mois d'avril, on est en quelle énergie ce mois-ci en numérologie? On est en mois 11-2. C'est quoi ce délire maintenant? Elle nous rajoute des nombres. Non, le 11-2, le 22-4 et le 33-6 sont des maîtres nombres. En fait, c'est un peu comme les heures miroirs. Voilà, c'est les deux chiffres qui se suivent et on les garde parce qu'ils ont une énergie particulière. Donc déjà, je vais expliquer le 2 et après, je vais rajouter le 11-2. Le 2, dans la représentation, l'archétype, c'est le féminin, c'est la mère, la fille. On est dans le côté un peu je me materne. Voilà, on peut être la bonne mère pour soi. On peut travailler en effet la relation à sa propre mère, ou comme moi je suis en tant que maman. Mais surtout, ouais, voilà, d'être dans ce côté de se materner. Donc quand j'entends se materner, pour moi, c'est donner l'écoute de ses besoins. En effet, le 2, en lumière, il écoute ses besoins, il a confiance en lui, en l'autre, en son intuition. C'est l'intuition, hein, le 2. Il sait faire aussi voilà, vraiment des choix, on va dire, éclairés dans sa confiance. Hein. Il est dans la réceptivité, le 2. Et surtout, le 2 il va avoir envie d'aller dans l'alliance. Voilà. Le 2, il va avoir envie de s'associer, d'aller dans l'alliance, la coopération. Le 2, comme je disais, c'est la douceur. Hein. On est vraiment dans l'archétype du féminin. C'est l'archétype du coup de la lune, de l'inconscient. Et le 2, il va pouvoir justement travailler le lien juste avec ses relations. En ne s'oubliant pas, en pensant justement à soi. Hein, quand on a travaillé le 1, je suis, voilà, le 2, c'est je suis avec l'autre. Je peux aller dans la rencontre de l'autre. Donc c'est aussi un mois sur le travail relationnel, de l'union, du couple. Le 2 aussi, on est beaucoup dans les émotions. Hein. Le 1, c'est l'action, le 2, c'est les émotions. Donc en lumière, en effet, c'est aussi comment j'écoute mes besoins qui sont liés à mes émotions. On peut travailler sa sensibilité. Mais surtout, ouais, on est vraiment dans une énergie de partenariat. Et comme c'est un maître nombre, le 11-2, on est encore plus justement dans l'intuition, plus. Le 11-2, c'est le messager de l'âme. Donc ce mois-ci, vous aurez peut-être des messages, encore plus que d'habitude. Et notamment en plus avec cette année 7, qui est une année de discernement, de compréhension, qui est déjà très reliée aussi hein, à l'intuition. Enfin, on est très relié dans le troisième œil. Bon, bah là, clairement, c'est un mois, en effet, il va peut-être avoir des fulgurances, quoi. C'est, j'ouvre les yeux, clarté, intuition, bim bam boum. Ou ça peut être aussi à travers les rêves. Les rêves aussi, c'est le principe du féminin. Donc peut-être voilà, des messages pendant vos rêves. Donc n'hésitez pas peut-être à prendre un carnet, écrire encore plus vos rêves ce mois-ci. Voilà, il y a certainement des symboles, des choses. En tout cas, il y a l'inconscient qui va vouloir notamment remonter. Donc ça, c'est l'énergie du 2 en lumière. Le lien juste avec l'autre, avec soi, j'écoute mes besoins, j'ai confiance, j'ai mon intuition, la réceptivité, je suis un peu plus posée. Dans l'ombre, dans l'ombre, le 2, soit il fuit. Alors c'est toujours pareil, on est dans l'ombre, je rappelle que c'est les excès. Donc il n'y a pas de mal, hein, on est là pour travailler nos ombres, justement, cette incarnation. Hein. C'est pas je dois être tout le temps en lumière. Déjà, je dois être un gros mot. Mais voilà, c'est vraiment, j'explore en fait l'énergie du 2 dans son ombre et sa lumière. Quand on a conscience de l'ombre, c'est plus facile aussi d'avoir un peu de recul, l'observation, et puis de repartir en lumière. Donc le 2 dans l'ombre, du coup, en effet, on peut être dans un féminin exacerbé, c'est-à-dire hypersensibilité, émotivité. On peut même s'isoler, du coup, au contraire, dans la recherche de fusion. Hein, on est toujours dans les deux extrêmes. Donc hyper indépendance ou carrément dépendance. C'est la blessure d'abandon, le 2. Le 2, c'est la blessure d'abandon. Donc on est là pour travailler ce mois-ci, en effet, sur le relationnel, sur notre blessure d'abandon et donc de dépendance affective. Voilà, sur cette facette-là. Où est-ce que j'en suis justement? Ça peut te faire un point. Tiens, j'en suis où dans mes relations? Est-ce que je suis en mode fusion plus ou est-ce que je suis dans le mode union? C'est vraiment très différent. Dans la fusion, on confusionne, on s'oublie. C'est le tu es ma moitié, 1 plus 1 font 2. Non. Il y a toi, il y a moi et il y a l'autre. Et la relation. Quand par exemple il y a une rupture, on ne perd pas sa moitié. C'est peut-être l'impression émotionnelle que ça, mais vous avez toujours deux bras, toujours deux jambes, etc. Donc vraiment le 2, il est là aussi pour travailler donc, sur sa confiance en soi, mais en l'autre. Ça peut être des mots en effet, jalousie, suspicion. Ça peut être aussi un mois du coup où on peut fuir les conflits, au contraire les provoquer. Enfin, mais plutôt provoquer des disputes. Parce que pour moi le conflit est quelque chose de positif. C'est normal d'être en conflit. On est différent, oui, hein, définitivement. On a travaillé notre singularité en mois 1, notre originalité. Donc du coup, voilà, on entend qu'on est différent et qu'on a besoin d'être justement dans cette complémentaire. Le 2, il recherche la complémentarité. C'est l'union des complémentaires. Hein,
de ces deux personnalités qui se rencontrent. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment d'être encore connecté à ses besoins parce que le 2 dans l'ombre, il écoute plus ses besoins, il écoute peut-être pas non plus les besoins de l'autre, ou il n'est même pas du tout dans l'écoute, du tout, ou au contraire, il s'oublie et il va que dans les besoins de l'autre, ou au contraire, il est que dans ses besoins. Voilà, hein. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un mois pour travailler la relation à l'autre. En plus, quand on arrive, donc encore dans la saison du bélier jusqu'au 21 avril, et on a deux éléments vénusiens qui arrivent. Vénus représente le féminin. C'est que nous avons la pleine lune le 6 avril, je crois, en balance, qui est vénusienne, qui va apporter justement cette douceur, cette diplomatie. Hein, en astrologie, on sort justement de certaines conjonctions. Alors, il me semble qu'il y a un carré avec Pluton, un truc dans le genre, qui faisait que, en effet, Mars et compagnie, c'est wouhou. Hein, on l'a un petit peu vu, on est un petit peu énervé le mois dernier. Ce mois-ci, on est toujours dans l'énergie du bélier, d'être dans l'action, dans ce yang, mais en même temps avec ce Vénusien qui arrive, qui apporte la diplomatie là-dedans. Et la saison du taureau va commencer le 21 avril, et le taureau, c'est aussi un signe vénusien, et qui est très relié aussi à la relation à l'autre. Voilà, donc ça va nous apporter un petit peu de douceur. Donc ce 11-2 arrive aussi pour ça. Est-ce que vous êtes dans la dureté, dans l'ombre, ou est-ce qu'au contraire, vous allez dans cette douceur? En gros, c'est ça un petit peu les énergies. Je symbolise parce que je pourrais parler du 2 pendant très longtemps. Alors, Colette, le floc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle l'exprime comme ça. Le 2 vient vous visiter afin de développer l'énergie d'accueil, d'écoute et d'alliance. L'intériorisation vous est proposée afin de vous unir avec toutes vos composantes et d'obtenir ainsi la confiance en vous-même et dans les autres sans projection ni fusion. Cette période de retrait permettra de développer une certaine sensibilité qui conduira vers l'intuition, elle-même permettant le dialogue avec votre âme qui vous informe des directives supérieures. Je vous rappelle 11-2, donc on est vraiment dans des énergies un peu plus mystiques. C'est l'énergie de Marie, la Vierge Marie, le 11-2. Chaque année, le mois 2 vous permet d'acquérir ce sens d'ouverture par un effacement de soi et par une prise en compte de ce qui vient de l'extérieur. Je reçois. Je vous parle de la réceptivité. Vous serez particulièrement attentif à votre vie relationnelle. C'est le mois des rencontres. Vous allez donc accepter les invitations ou provoquer des rendez-vous. C'est une énergie lente qui se libère et qui peut apporter douceur et réconfort. Elle est là pour vous aider à être une bonne mère pour vous-même afin de soigner les émotions. Le 1 vous donne conscience au masculin, le 2 au féminin. Avec le 2, la douceur se développe. Voilà, donc on est vraiment... Oui, j'ai besoin des lunettes de plus en plus. Hop, j'ai pris une petite année il y a 2 jours. Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, profitez-en pour vous relier, en effet, vraiment avec cette part féminine. Je rappelle que c'est une énergie. Le féminin sacré, les hommes et les femmes l'ont en eux. Voilà. L'idée, c'est d'équilibrer justement les deux énergies, surtout quand on est en moins 11-2. On a ces deux 1 qui sont là, qui peuvent soit se confronter ou au contraire s'unir. Donc vraiment, pensez, union, collaboration, partenariat pour ce mois 11-2. Bien sûr, vous avez votre mois personnel. Je rappelle que votre mois personnel, vous prenez votre année. Donc pour pouvoir travailler votre année, vous faites votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus l'année en cours, on en est 7. Ça vous donne un chiffre et ce chiffre, vous l'additionnez au mois 4, puisque avril est un mois 4. Et là, vous allez aussi encore plus pouvoir aller encore plus précisément dans votre piste de mais comment je vais le vivre, comment je vais le travailler, en fait, ce côté un peu aussi inconscient collectif, quoi. Voilà, ce grand bain d'énergie. Et aussi comment je vais plus être, voilà, moi ce mois-ci, quel est vraiment mon petit truc à moi, quoi. Dans cette intuition va être reliée à quoi? Voilà, si vous avez des questions, vous voulez calculer ou quoi votre mois, n'hésitez pas, petit message en MP. Très joli mois d'avril.